Comme je reçois souvent des questions, des messages sur la construction de mes vaisseaux Star Wars, je vais essayer de faire une petite série de vidéos, essayer de détailler un petit peu la construction, la conception, pourquoi, comment. Vous me direz dans les commentaires si c'est intéressant ou pas. Je les ai triés par taille. On a les mini, par taille suivant la taille du porteur. Le mini, on a ces deux petits là. Ensuite la série principale, celui-ci, on a le Faucon Millenium, un Star Destroyer, un chasseur taille, le Snow Speeder, un Cylon Raider de la série télé Battlestar Galactica, le bombardier des Mignons, un autre Faucon Millenium en taille 335 qui me sert à faire des tests un petit peu. Il fait de l'accro, celui-là il est vraiment très léger, il doit faire 100-120 grammes, d'ailleurs on voit qu'il manque des bouts. Et le dernier dans la série, c'est l'étoile de la mort. Donc vous avez peut-être déjà vu voler les premières versions. Là normalement, dès que le vent s'arrête un peu, celui-ci j'essaierai de le faire voler. On verra bien comment ça se termine. Vu le volume de mousse, je pense que ça va se terminer assez mal. Les 410 mm, le plus gros Faucon Millenium, chasseur taille classique, et le X-Wing. Je vais vous montrer les quads, ceux que j'utilise et aussi ceux que j'utilise pas. Prendre les batteries, ça et ça. Ceci et ceci. Le premier modèle que j'ai fait, donc le moyen, en moteur, il a actuellement des DYS 2212 avec des 8 pouces. Là c'est des hélices assez particulières, ceux-ci c'est des bullnose, donc c'est des grosses hélices qui sont vraiment très épaisses. Il emporte un 4S 1800 mAh, il se glisse à l'intérieur comme ça là. Il se glisse comme ça, hop. Bon, au fond il tient. Celui-ci il n'a jamais été fait pour porter des vaisseaux à l'origine. C'est un raceur FPV. Par contre il est assez adapté pour porter des machines parce que quand on enlève la caméra, on se retrouve avec un trou assez gros devant là, une cage qui me permet d'accrocher la mousse, de bien fixer. Il a aussi le dessus qui est très plat, qui permet de poser la matière bien à plat, et le dessous pareil, le dessous est très plat. Comme contrôleur de vol, celui-ci il a une AS32 ou une SP Racing F3, je me souviens plus. Il tourne sous Clean Flight. Le modèle au-dessus, le plus gros, c'est un 410 mm. 410 mm toujours d'Axe Arnax. Ces batteries pareil, elle va. Alors l'arrière est de ce côté, c'est pas toujours évident. La batterie se glisse à l'intérieur, pareil comme ça. C'est des 4S 3002 ou 4S 3300. Ça permet d'avoir une bonne puissance quand même. Les moteurs, c'est des 2217. Aussi des DYS 2217. Quantum DYS 2217 avec un KV de 800. Voilà. Les hélices, c'est des 9 pouces. Le contrôleur de vol, c'est un NASA Lite. Alors le NASA, c'est pas un contrôleur de vol qui est très performant, mais pour faire voler des grosses machines comme ça, lentement, ça convient bien. Ça fait des vols assez souples. C'est vraiment un châssis très simple, hein. Rectangle de carbone, de chaque côté les deux mêmes, avec des entretoises en alu. Les bras c'est de l'aluminium 10 mm par 10 mm. Le but c'est d'avoir des bras très fins pour avoir le plus possible de pousser, pour rien avoir sur le chemin du flux d'air en fait. Voilà. C'est déjà assez difficile comme ça de porter des vaisseaux en mousse. Il ne faut pas non plus que le châssis freine. On ne peut pas dire qu'il soit joli et esthétique, et lui son but c'est vraiment de porter des grandes quantités de mousse. Et à l'arrière, celui-là, il y a une petite amélioration par rapport au modèle précédent. Il a un petit téton de centrage pour éviter que les modèles glissent sur les côtés. Le troisième porteur, quad porteur. Hein. D'ailleurs, je dis un quad, hein, c'est pas des drones. Un drone, ça sous-entend qu'il serait capable de se déplacer tout seul, d'être suffisamment malin. Là, c'est vraiment pas le cas. Hein. Si on lâche les commandes plus que quelques secondes, le modèle il tient pas en l'air. Hein. C'est pas un drone, ça vole pas tout seul. C'est le dernier venu de la bande. Lui, alors, il emmène des tout petits lipos, c'est des 3S 950, petit lipo de 60 grammes, qui s'accroche dessous, parce que lui, j'avais pas la place de le mettre dedans, évidemment. Dessous comme ça. Hop.
Alors sur celui-ci, tout est optimisé au niveau du poids. Les prises, c'est des XT30 pour que ce soit plus léger. C'est des tout petits moteurs, c'est des 13,06 avec des petites hélices 3 pouces 3 pales pour avoir un peu plus de poussée. Il est vraiment très léger, hein. Le quad avec sa batterie, ça doit faire 185 grammes. Tout petits ESC. Contrôleur de vol, c'est une SP Racing F3 avec Clean Flight aussi. Et enfin, les machines qui, elles, ne portent rien du tout. J'ai souvent la question, pourquoi est-ce que tu fais pas des modèles qui vont sur du standard, sur des fantômes, sur des choses comme ça. Le problème, c'est que tous les quads ne conviennent pas. Celui-ci, par exemple, avec sa caméra dessus qui gêne, il a 3 antennes qui dépassent. Pour faire du vol un peu sportif, ça le fait très bien, mais pour porter des vaisseaux spatials, c'est pas du tout efficace. Et j'ai une dernière machine qui est un 425. Il porte rien du tout non plus, celui-là, parce qu'il est trop gros, tout simplement. On peut pas mettre des modèles en mousse, les modèles feraient 1,50 m de long et ça serait plus viable, quoi.